Salut à toutes et à tous, c'est Alex pour OtterTech. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment on peut utiliser la réalité virtuelle afin d'accélérer le processus de conception et de création de nouveaux produits. Tout particulièrement des voitures, des avions ou des machines industrielles un petit peu plus complexes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans certains cas, on a un processus de création qui est extrêmement compliqué, extrêmement complexe pour arriver à un produit fini. Aujourd'hui, l'être humain est capable de construire des avions qui vont transporter des centaines de personnes d'un point A à un point B de la planète. Il faut quand même garder en tête que la conception même de l'avion, toute l'électronique qu'on va avoir à l'intérieur, l'aérodynamique, la mécanique, tout ça, c'est un tout qui est extrêmement complexe. Et c'est pour ça qu'un avion coûte extrêmement cher, mais c'est cher à concevoir, c'est cher à produire, c'est cher à maintenir ensuite. Et pour tout ce qui est de la partie conception, en fait, ça demande de mettre en commun énormément de compétences différentes pour arriver ensuite au produit fini qui va être l'avion qui vole et qui fonctionne correctement. Et cette partie-là, pour tout ce qui va être de la conception, en fait, demande un niveau d'abstraction qui est très 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 élevé. C'est-à-dire que, faut vous dire qu'à un moment donné, vous avez des gens qui se sont rassemblés, des ingénieurs, pour concevoir les plans de ces machines-là, de ces avions, de ces voitures, etc. Il faut quand même arriver à avoir un niveau d'abstraction très élevé pour visualiser des plans ou des modèles 3D et d'imaginer ce que ça va donner dans le réel, par rapport au ressenti quand on va être dedans, par rapport à la place, par rapport à ce genre de choses. Et ça, c'est très 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 difficile. Jusqu'à présent, où il y a quelques années, ce qui se passait, c'est que, on passait par un système de prototype. C'est-à-dire qu'on commence par imaginer une voiture, par exemple, et une fois qu'on a quelque chose qui nous semble à peu près bien sur le papier, entre guillemets, parce qu'on ne travaille plus sur papier depuis un moment, une fois qu'on a un truc qui semble à peu près bien, on va faire un prototype. Donc c'est-à-dire qu'on va créer un prototype juste, on va dire 5 ou 6 voitures sur ce modèle-là, avec une motorisation, avec un intérieur, etc. Donc ça va être fait à la main. C'est cher, ça prend beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, en fait, toute la partie conception, elle en attend de ce prototype-là pour venir itérer et se rendre compte des erreurs de conception qu'il peut y avoir sur le produit. Toute cette partie-là, prototypage, elle va coûter énormément de temps, elle va coûter énormément d'argent, et ça va être pénible, parce que ça va allonger le temps de production. Vous vous doutez bien que si on remplace la voiture par un avion, c'est pas quelque chose qu'on peut juste se dire, sur lequel on peut juste se dire j'ai fait un plan, on fait l'avion et puis on verra bien. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, il y a des vies qui sont en jeu, pour le coup c'est le cas aussi pour les voitures, donc on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc jusqu'à présent on était obligé de faire cette itération-là en prototype pour bien vérifier que tout fonctionnait bien et que c'était utilisable en pratique et qu'on n'avait pas raté certaines choses, mais du coup on a ce process-là qui est quand même long. Il y a un point qui est très très important à bien comprendre à ce niveau-là, c'est que l'être humain a beaucoup de difficultés à percevoir les choses si il ne les voit pas, s'il ne les ressent pas. Donc, dans le cadre de la conception d'une voiture, pour rester sur ce sujet-là, c'est très difficile de se rendre compte réellement de l'espace qu'on va avoir à l'intérieur d'une voiture tant qu'on n'y est pas physiquement. Vous pouvez avoir deux voitures qui sont identiques, qui ont globalement le même volume à l'intérieur, mais qui vont avoir une sensation différente d'espace. Vous avez des voitures dans lesquelles vous avez l'impression que c'est plus spacieux, alors qu'au final, il y a moins de place que dans une voiture qui, pour le coup, est plus grande, mais dans laquelle on se sent vraiment écrasé à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir sur un plan. C'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir sur un modèle 3D, parce qu'on n'est pas à l'intérieur, on ne le vit pas. Il y a aussi un autre truc, sur lequel on a du mal à percevoir les choses, c'est la taille des objets et les différences de proportions. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on peut ressentir lorsqu'on a l'objet sous les yeux. On peut vraiment se rendre compte que y a quelque chose qui ne va pas ou qui n'est pas agréable, qui ne va pas, quoi. Ça, c'est très difficile à déceler sur un plan ou sur un modèle 3D. Et c'est pour ça qu'on passe par cette phase de prototypage, c'est pour pouvoir physiquement voir, se rendre compte. Mais ça coûte cher. Donc, c'est là que la réalité virtuelle rentre en jeu, c'est qu'on va pouvoir prendre nos plans, nos modèles 3D, les mettre en valeur en réalité virtuelle, à une échelle 1-1. Donc typiquement, si on prend une voiture ou un avion, c'est de pouvoir se dire, dans le cas d'une voiture, je vais pouvoir m'asseoir au volant et physiquement me rendre compte de ce que ça peut donner. Et on va pouvoir, dès cette phase-là, avant même qu'on ait commencé la production d'un prototype physique, on va pouvoir se rendre compte de défauts ou de sensations qui ne correspondent pas à la ligne qu'on est en train de développer. Typiquement, pour revenir sur l'idée d'avoir un véhicule spacieux, si votre objectif c'est de faire une voiture qui donne la sensation qu'il y a énormément d'espace,
même si vous n'avez pas envie de faire une très très grande voiture, eh bien, le fait de pouvoir vous asseoir au volant, même de manière virtuelle, et d'estimer un petit peu cette sensation que vous avez par rapport à la taille du pare-brise, par rapport au montant des portes, par rapport à tout plein de petits détails comme ça, eh bien ça va vous permettre de vous dire, bah là ça va pas, on n'est pas bon. Donc il faut peut-être élargir un petit peu le pare-brise, il faut peut-être changer des petits détails, modifier un petit peu le tableau de bord. Et ça, du coup, comme on reste dans un domaine virtuel, c'est quelque chose qu'on peut faire très très rapidement. On va pouvoir itérer très vite sur cet aspect perception de l'espace, notion du placement des éléments et ressenti général, pour arriver plus rapidement à un modèle qui va être beaucoup plus proche de ce qu'on peut faire, de ce qu'on a envie de proposer comme véhicule, comme avion. Et pour le coup, dans le cas des avions, ça va encore plus loin que juste cet aspect-là. Vous avez le placement des éléments, la possibilité d'ouvrir les pièces, etc. Une fois qu'on a ça, en fait, vous pouvez faire tout un tas d'itérations en réalité virtuelle dans un premier temps, pour arriver à un modèle qui vous semble pas mal, et ensuite seulement, on va pouvoir avoir cette phase de prototypage réel qui va plus être une phase de validation pour dire on est d'accord que tout ça fonctionne bien, on est ok, une fois qu'on se met dedans, on a vraiment le même ressenti, on est bon, on peut y aller. On peut envoyer ça en production à la chaîne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées d'utilisation de la réalité virtuelle ou donné envie d'utiliser de la réalité virtuelle au quotidien. Mettez un petit pouce sur la vidéo, ça serait super cool. Si vous avez des commentaires, comme d'habitude, mettez-les juste en dessous de la vidéo, on y répondra. Pensez à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications, ça sera cool. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!